Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Quelqu'un en commentaire m'a demandé une vidéo sur le sujet de filtration d'informations dans notre époque où c'est compliqué. Et je pense que c'est une excellente idée de faire une vidéo du style. Je ne regarde pas du tout les news. Moi, je suis quelqu'un qui se préserve très très fortement des informations en général. Je filtre tout ce qui vient dans mon champ. Je n'aime pas quand quelqu'un impose à moi ses idées sur quoi que ce soit, sur lequel je ne suis pas, en fait, dans lesquels je suis complètement neutre. Politique, avis sur certaines situations environnementales et autres. Je suis très très fermée comme personne. Et c'est ça qui me donne le sourire tous les jours. C'est la concentration sur mon monde intérieur. Et la réaction aussi que j'ai face aux idées que je reçois des autres, elle est toujours la même. Ma réaction est neutre. C'est-à-dire, je ne juge pas ce que la personne pense, mais je ne me laisse pas influencer à aller regarder ça sur internet, à googler, à me plonger dans cette ambiance. J'ai été comme ça avant, de me dire peut-être qu'elle a pas raison, attends on va trouver pourquoi, ou alors peut-être qu'elle a raison, merde, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Vous pouvez rien changer dans le monde. Si vous êtes dans la profession qui peut changer la chose dans votre domaine dans lequel vous n'êtes pas contente, faites-le. Mais embrouiller les gens avec les choses qui ne sont pas possibles à changer, ou qui peuvent changer seulement s'il y a d'autres trucs qui changent, c'est stérile. Pour une introspection, pour une forme de comprendre ce qui se passe dans le monde, bien sûr que parfois c'est bien d'entendre les choses. Mais si vous voulez vous protéger, cette vidéo elle est faite pour ça, elle n'est pas contre les infos totalement, elle est juste pour se protéger, protéger son champ justement des informations qui sont invasives et qui restent dans votre esprit. C'est que vous êtes probablement une personnalité anxieuse, qui a peur et qui s'attache facilement aux choses qui font mal, qui vous font peur, et vous avez du mal justement après à faire vos propres trucs avec votre énergie. Donc, c'est très très important. L'esprit, il faut le considérer comme un jardin de fleurs. Pour ça, le jardin, il faut l'arroser, le nourrir. Moi, ce que je fais, c'est que je médite le matin, en tout cas, le soir, j'essaie aussi de méditer, mais je médite le matin, c'est sûr, 100%, j'ai pas d'excuses, je me lève et je médite. Je me lève plus tôt pour ça, pour méditer. La méditation crée un vide dans votre esprit, et justement, ça permet ensuite, dans la journée, à savoir faire ce vide quand vous en avez besoin. Vous entraînez votre cerveau, c'est comme une éponge, ça s'entraîne. Vous entraînez votre cerveau, votre esprit, votre tête, à éteindre, à effacer toutes les choses qu'elle a besoin d'effacer, et de vivre dans son propre environnement, qui n'est pas du tout nourri par ce que disent les gens. Surtout si vous avez des gens autour de vous qui sont très 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 proches de ce qui se passe chez leurs voisins, à la télé, à leur travail, qui sont impliqués dans la vie des autres et qui ça ne vous concerne pas du tout, c'est pas votre vie, vous ne voulez pas parler de ça. C'est important de savoir aussi dans les conversations, vous voulez pas non plus vivre complètement seul, c'est pas le but. Le but c'est de vivre en communauté, mais la communauté parfois elle peut être invasive, elle peut être toxique, elle peut donner des pensées qui n'ont rien à voir avec vous. Elle peut vous rendre noir, la communauté. Donc, pour savoir enlever toutes ces choses, il faut faire des techniques spirituelles. Par exemple, la méditation fait partie de ces techniques qui aident à entraîner l'esprit, à pouvoir enlever toutes sortes de choses. Par exemple, votre partenaire vous raconte un truc que vous n'avez rien à foutre, en fait, mais vous l'écoutez parce que c'est votre partenaire, vous ne voulez pas paraître complètement insensible. Ça arrive à tout le monde de devoir vider son sac quelque part, et c'est complètement normal et humain.
mais vous voulez pas que ça vous touche plus que ça, faites la méditation en même temps que vous l'écoutez. Regardez un point, respirez. Sachez que tout ce qui est en train de se dire n'a rien à voir avec vous. Et surtout s'il raconte une histoire qui appartient à quelqu'un d'autre. Soyez neutre par rapport à ça. Ne dites pas « soyez pas complètement impliqué dans les mots de quelqu'un. C'est pas la peine. Parce qu'une vibration, si vous avez une vibration qui commence à correspondre au chaos de la vie de cette personne, vous allez ensuite avoir du mal à vous replonger en vous-même. Vous allez vous trouver fatigué, trop impliqué, mal à la tête, envie de dormir, envie de s'isoler. L'envie de s'isoler vient parce que vous vous êtes trop impliqué, parce que vous avez reçu trop justement d'informations qui n'ont rien à voir avec vous, que vous étiez trop gentil, justement, vous avez donné trop de vous, trop de gentillesse en fait, et vous aviez eu du mal à fermer les portes. Pour fermer les portes, il faut absolument savoir le faire déjà à l'intérieur de vous. Donc les méditations, c'est la première chose. Le brouillard mental, c'est normal, la fatigue mentale, la confusion quand on regarde les choses et quand on est complètement... On commence à se mettre dans le champ de cette idée parce que émotionnellement on est impliqué, quelque chose émotionnellement nous a touché, ça sature le système nerveux. Et comment le système nerveux montre que c'est trop? Par la psychosomatie, vous pouvez avoir mal, ça peut aller très très loin en fait, ça peut aller jusqu'aux maladies difficilement guérissables, toutes ces choses-là, quand ça devient trop. Le pire, c'est d'être sur Instagram ou sur Facebook et faire comme ça dans les Reels, passer 30 minutes à le faire, vous vous rendez pas compte à quel point vous vous fatiguez mentalement de voir toutes ces images, de voir toutes ces choses. Avant, on avait une vidéo, c'était déjà un événement. Quand j'étais jeune, regarder un film, c'était un événement. On attendait avec ma sœur toute la semaine pour regarder un film de Jackie Chan. C'était déjà énorme. On ne passait pas du tout de temps devant la télé. Et on était rarement fatigué. Après, on était jeunes normal. Mais aujourd'hui, la fatigue, elle est... Et puis, vous savez, toute cette dopamine qu'on reçoit, tout ce plaisir qu'on reçoit de regarder, nous enlève du monde réel. Ça nous enlève quelques états qu'on peut avoir de bonheur, d'aller dehors, de regarder les fleurs, de respirer l'air, d'aller à la mer. Vous savez, toutes ces choses qui sont incroyables, qui nous aident aussi à nous relaxer. Et justement, la fatigue nerveuse, elle arrive de là. Elle arrive du fait qu'on laisse la vie des autres emprunter trop l'espace dans notre champ émotionnel. C'est surtout émotionnellement parlant que ça se passe. Notre aura, il faut la protéger. Il faut avoir une bulle psychique protectrice. Vous pouvez faire par exemple un exercice de faire la bulle autour de vous. Moi je le fais souvent, c'est une bulle transparente de laquelle je vois le monde, mais le monde ne peut pas m'atteindre. Cette bulle, vous pouvez la faire en descendant dans votre champ psychique. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur la descente dans votre champ psychique pour pouvoir le faire. Ensuite, vous faites cette protection et vous êtes sûr, vous avez fait cette protection, que rien ni personne ne pourra atteindre votre champ, ni atteindre votre aura, qui sera protégée par votre propre bulle que vous avez créée autour de vous. Et chaque info qui va arriver dans votre champ, elle va rebondir sur cette bulle et repartir. Elle ne va pas du tout pénétrer dans vous, par exemple. C'est une importante hygiène énergétique. D'ailleurs, vous pouvez 2 fois par semaine faire un bain avec du sel, sel de l'Himalaya, gros sel pour le bain, de la mer morte, etc. Vous pouvez faire des bains avec des huiles essentielles et tout, pour clarifier votre champ, c'est très important. Et dans ces bains, faites des méditations, écoutez des musiques relaxantes, ça permet justement de se relaxer, d'enlever toutes les choses qui n'en appartiennent pas à votre être.
Les informations sont toxiques, donc je vous invite à éviter de regarder les news, d'écouter les news si n'ont rien à voir avec vous, là où vous allez ou ce que vous faites, si ça n'a rien à voir avec vous. Essayez de vraiment enlever tout ça. Ensuite, les théories de complot. Moi, je ne peux pas supporter ça, je suis contre ça. Et les gens autour de moi, souvent, peuvent être sujets à ça, ils peuvent inventer de nouvelles choses. Voilà pourquoi ça arrive, c'est parce que, et voilà, leur complot, leur théorie de complot est en train de naître devant mes yeux. C'est très terrible, ça donne une peur, ça donne une grande anxiété qui ne me touche pas parce que moi, comme dit, je réagis avec la neutralité, je réagis pas. Émotionnellement, je m'implique pas dans ça parce que je ne suis pas d'accord et je n'ai pas envie de réfléchir sur un sujet qui ne fait pas partie de mon existence. Et des contenus culpabilisants aussi quand vous regardez ça, vous écoutez ça, ou quand quelqu'un commence à vous culpabiliser. Pareil, il faut que ces gens disparaissent de votre champ. Et écoutez les choses qui font plaisir. Écoutez des comédiens, écoutez des musiques, écoutez des choses qui vous font être content de vous-même. Des choses qui sont culpabilisantes, c'est terrible pour l'être. En général, je trouve que c'est se motiver par le mal. On en a eu assez quand on était jeune. Franchement, il faut arrêter ça, par les notes et tout. Information égale énergie. Il faut savoir que l'énergie, vous n'allez pas tout le temps être énergétisé. Vous n'allez pas tout le temps... Même le téléphone, on ne peut pas tout le temps le mettre... Si tout le temps on allume le téléphone pour qu'il se charge, la batterie va devenir quoi? Elle va devenir faible. Un jour, il faudra la changer ou il faudra complètement changer le téléphone parce que vous l'avez tué dans l'énergie. L'énergie, elle peut tuer le téléphone. Donc, l'énergie égale information peut aussi brouiller notre esprit. Si quand on était jeune, on n'a pas eu autant d'informations, on a réussi à faire ces champs, on n'a pas de soucis aujourd'hui avec ça. Mais il y a des gens qui ont des soucis pour justement se protéger. Et les infos répétitives sur des faits dramatiques, par exemple, créent un fond de nervosité à l'intérieur de vous, même si ça vous fait rien du tout comme ça. Consciemment, vous pensez que ça ne vous fait rien, mais inconsciemment, cette idée, elle est en train de vous travailler. Vous vous rendez pas compte qu'elle vous travaille, cette idée. Et que vous dites, bon ben voilà, à cause de ça, j'irai pas, je sais pas moi, on voyage quelque part parce que j'ai peur, alors que y a rien. Les gens voyagent, les gens partent, même dans des endroits qui sont un petit peu plus... Les gens font les choses parce qu'ils n'ont pas peur, parce qu'ils n'ont pas lu cette info que vous avez lue. Donc c'est important de croire en son propre intuition, être connecté à soi, et pas à quelqu'un et à l'info de quelqu'un. C'est important de se faire confiance d'abord. Pour ça, il faut se motiver à se faire confiance. Savoir que c'est vous, le seul juge de cette situation, c'est vous, c'est pas les autres. Ce que disent les autres, ça, c'est leur expérience. Les expériences, il y en a plein. Et dans une même vie, vous n'allez pas vivre même la moitié des expériences que les gens vivent. Donc ça, c'est à quel point il y a des expériences dans la vie, il y en a plein. Pourquoi maintenant vous devez absolument connaître toutes les expériences que les gens vivent, même les plus mauvaises? Vous n'avez pas besoin de ça. C'est pour ça qu'on ne se rappelle pas des vies passées. C'est parce que c'est trop d'informations qui est inutile dans votre vie aujourd'hui. C'est pour ça que, justement, filtrer l'information, c'est très 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 important. Le filtre intérieur, comment on le fait? Les respirations conscientes. Si quelqu'un vous parle de quelque chose que vous n'aimez pas, faites cette bulle. Déjà, avant de partir en rendez-vous, faites cette bulle. Ensuite, respirez consciemment. Recentrez-vous. Faites du silence. Arrêtez de parler, en fait. Les gens, il y a des gens qui sont... il y a 4 types de personnes. Je crois, d'ailleurs, si vous voulez que je vous en parle, je peux, par rapport à l'énergie. Il y a des vampires. Il y a des gens neutres. Il y a des gens avec une énergie claire et une énergie très foncée. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je peux faire une vidéo dessus. Mais en tout cas, il y a 4 personnalités comme ça, entre guillemets. Et il y a des gens qui prennent de l'énergie. C'est leur façon de prendre de l'énergie, de vous dire des trucs. Donc si vous trouvez que vous êtes à côté de quelqu'un qui est vampire, qu'en fait, lui,
il se sent mieux quand il vous a parlé, et vous se sentez très fatigué parce que vous avez écouté des infos qui n'ont rien à voir avec vous. Et là, il faut commencer à mettre des premières barrières, soit dans la discussion avec ces personnes en général, soit voilà, savoir qu'il y a des gens qui prennent de l'énergie. Ça se voit d'ailleurs dans le thème natal, il y a des gens qui vous tombent sur leur... par exemple, il y a des lunes noires qui sont en conjonction avec vos planètes personnelles. Ça peut montrer qu'il y a des gens qui se nourrissent de vous, en fait. Et il faut faire attention et faire des barrières avec ce nourrissage permanent de votre personnalité. Choisissez des sources et limitez le temps d'exposition aux infos. Donc déjà, le temps d'exposition, c'est gens qui font ça. Qui vous racontent des trucs que vous n'avez pas demandé. Ensuite, les sources que vous écoutez, les télégrammes que vous lisez, les Instagrams que vous lisez, enlevez toutes les choses qui sont anxiogènes, qui vous donnent des news de tous les jours, de tout le monde. On n'en a pas besoin. Dites non à des discussions toxiques, en général. Partez quand vous sentez que la discussion va dans le sujet qui ne vous intéresse pas, qui va vous prendre de l'énergie, vous voulez rester dans une énergie positive et élevée, donc partez. Dites non. Par exemple, vous dites à l'intérieur de vous, je n'accepte pas cette info et je suis libre, je suis neutre par rapport à ça. Moi, je pense que la neutralité, c'est la clé. Si vous voulez être libre par rapport à l'info de quelqu'un, il ne faut pas être contre cette info. Parce que contre cette info, c'est aussi une énergie négative. Il faut être neutre, c'est-à-dire, vous vous en foutez. Que ce soit présent ou pas présent, ça ne vous concerne pas, ça ne vous regarde pas. Être plutôt défensif de son énergie, c'est mieux. La bulle lumineuse, la bulle qui éloigne les choses de vous, c'est important de la faire avant que vous sortiez de chez vous. Ensuite, vous allez vous sentir que vous allez vous réaligner avec vous-même. Ok, vous allez être moins en contact avec des gens qui vous ont avant fait mal avec leurs phrases, mais tant mieux. Vous allez choisir le monde qui est autour de vous, vous allez avoir moins d'angoisse, vous allez avoir plus de choix conscients que vous faites vous, et pas parce que ça vient de quelqu'un, parce que vous avez écouté sur quelqu'un ou sur quelque chose, ou sur un pays, vous avez peur d'y aller maintenant parce que vous avez écouté un truc. Enlevez tout ça, faites-vous juste confiance. Regardez plusieurs, alors s'il y a une info qui vous est parvenue et vous devez aller quelque part et vous avez une info négative, regardez plusieurs infos. Cette info peut être aussi très très mauvaise. Donc, sachez qu'il y a plusieurs vérités. Il y a toujours une contre-vérité de ce que vous entendez. C'est pour ça qu'il faut être neutre. Parce que ce que la personne dit, il y a toujours le contraire de ce qu'elle a dit. Et quelqu'un a vécu une expérience complètement contraire de celle-là. Donc, sachez filtrer aussi comme ça, que ça c'est elle, ça ne me concerne pas parce que c'est son expérience. On n'est pas dans la même chose. On vit ça différemment. Moi, je peux être courageux et dire non à ça, par exemple. Donc, ça vous réaligne avec votre voix intérieure et ça vous donne justement cette vibration claire, ces rencontres saines et ces opportunités alignées avec vous-même, avec votre être. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, si ça vous a aidé, si vous voulez d'autres vidéos à ce sujet, dites-moi tout en commentaire et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.